Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me retrouver ce soir pour le 5e épisode de ma série sur le podcast électrique en France. Alors ce soir, c'est vraiment un épisode un petit peu particulier parce que vous avez vu, j'ai essayé un petit peu de faire les légendes de notre communauté et je ne pouvais pas terminer cette série sans faire intervenir probablement le plus populaire de toutes ces légendes de notre communauté de skate électrique. Bonsoir Okapé, salut, comment ça va? Salut Antoine, merci de m'avoir invité. Ah bah écoute, déjà, merci Et, beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Moi, ça me fait super plaisir que tu sois venu. J'espère que tu vas bien. Ça va? Tout se passe bien chez toi? ouais, ça va bien, ouais. Ça va bien. On essaye de continuer à faire du skate, même si la période est un peu compliquée. Puis sur Paris, la météo, elle est pas fantastique. Mais ouais. Bon, malgré les conditions, je pense on en est tous là. Alors, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Moi, c'est pour essayer un petit peu de faire découvrir aux riders qui sont un petit peu cloîtrés chez eux en ce moment, soit pour des raisons climatiques, soit pour d'autres raisons, donc dont on va pas trop parler ce soir. Et puis, de permettre à la communauté de se rassembler parce que je pense que c'est l'essentiel. On est tous potes et liés par nos rides. Alors, bon, moi, je ne sais pas si tu as suivi, mais mes petits podcasts, j'ai coutume de te poser une dizaine de questions. Au début, c'est un petit questionnaire. Donc, on va un petit peu parler de toi. On va te découvrir au travers de ces questions. Et puis, à la fin, j'ai été fouiller un petit peu dans tes réseaux sociaux, notamment sur ton Instagram, qui est, je le dois dire, vraiment très qualitatif. On peut trouver plein de choses. Je me suis quand même limité sur quelques photos qui m'intéressaient vraiment, où je voulais avoir une petite explication, savoir ce qui s'était passé. Donc, on terminera là-dessus. Et puis, après, on se quittera en se souhaitant peut-être des belles choses pour l'avenir. En tout cas, on en a tous besoin aujourd'hui. Yes, clair. Ok, c'est parti, on y va? Yes. Allez, on y va. Alors, écoute, la question traditionnelle que je pose vraiment à tout le monde et qui m'intéressait de savoir, c'est quoi ta date de naissance dans le monde du skate électrique? Alors, alors déjà, dans le skate tout court, j'ai dû démarrer quand j'avais 5 ans. Ça doit être en, je sais pas, 84, je dis pas de bêtises. Et puis après, j'ai beaucoup fait de street skate jusqu'à 2010 à peu près, mais beaucoup, hein. Donc je voyageais pas mal, je faisais spot en spot et tout ça, donc ça c'était vraiment bien. Après, j'ai dû faire un break de 4-5 ans à peu près. Et puis après, quand je suis monté sur Paris, là j'ai repris le skate parce que j'habitais pas loin de République, hein. Donc là, c'était juste fantastique, hein. Il y avait le Palais de Tokyo aussi, qui était vraiment les super spots. Et en faisant du street, tu dois de reprendre le skate quand tu viens à Toulouse. Il y avait moins de, d'endroits pour aller street skater, alors que sur Paris, c'est vraiment idéal. Et donc, pour le coup, en skate élect, ça devait être 2014 à peu près, où j'ai mis la première fois, on va dire, le pied sur un skate avec des moteurs, en fait. D'accord, donc ça fait quand même un Ouais. sacré bout de temps du coup. Là, par rapport au début du skate électrique, finalement, c'était un peu. Ouais, en fait, oui et non, parce que tu vois, on a toujours l'impression, tu sais, quand on fait quelque chose, que c'est nouveau pour nous. Et en fait, on se dit, bon, bah voilà, on en fait depuis X années. Mais en fait, si tu regardes en France, par exemple, bah, tu avais, je sais pas, e-Rider, ils ont démarré, je sais pas, en 2010, et peut-être Ouais, même avant. on en a Donc, parlé lors du dernier chat. c'est vrai que Effectivement, tu c'était vois, ça. quand tu dis, ouais, depuis combien de temps on en fait, en fonction des gens, ça va être plus ou moins relatif. Parce que genre, soit ils vont pas trop s'en souvenir, soit voilà. Donc, ouais, moi, c'était aux alentours de. Le repère que j'ai là-dessus, c'est que je me souviens que les premières fois où j'en ai fait, j'étais à un groupe ride pour le coup, Ridemore à l'époque avec William. Et c'était délire parce que d'un coup, j'avais vu Samo se pointer. Et en fait, William, pour le coup, il y avait prêté une Evolve, je crois que c'était une bambou de l'époque. Et ce qui était fun, c'est que nous, on ridait un peu, tu sais, tranquille et tout ça, tu vois. Et Samo, en fait, d'entrée, il commençait à vouloir envoyer des slides. Et je me souviens, la board de William, en fait, qu'il y avait parce que pour le coup, il avait prêté la bambou. Oui, Et en fait, la board, je me souviens, on était sur le pont où il y avait les crochets là qu'ils ont virés à Paris, là, en face du Louvre, les cadenas. Et en fait, tu avais Samo, où les gens ont traversé, et puis lui, il tapait, et en fait, tu avais les boîtiers, tu sais, de la bambou qui tapaient sur le sol, et ça nous avait fait soin, ça avait fait super délirer, parce que je me suis dit, ouais, ce gars, c'est un électron libre. Et donc, ouais, voilà, le repère, en fait, c'est surtout autour de quand Samo s'y est mis à peu près, quoi. Donc, je pense qu'il y a eu des vagues, et moi, j'ai souvenir, en tout cas, de quand j'ai démarré, il y avait Samo qui avait démarré il n'y a pas loin autour de là. d'accord. Voilà. C'est la deuxième question. Alors, la première planche que tu enfin, que tu essayé, vraiment sur laquelle tu as mis le pied, c'était quoi exactement? Alors là-dessus, ça aurait pu être une Evolve pour le coup, parce que en fait, quand je me suis mis, j'avais acheté une Carbone Street, hein,
Et il se trouve que c'était un peu galère parce qu'à l'époque, elles étaient fabriquées en Australie. Et, euh, et du coup, c'était moins, on va dire, organisé qu'aujourd'hui, tu vois, en termes de modèle de distribution, même si William, il faisait pas mal de bonnes choses à l'époque, quoi, mais c'était différent. Et donc, pour le coup, quand j'ai vu que ça prenait un peu de temps d'avoir la Carbon Street, eh ben, en fait, je me suis dit, bah, attends, je vais le faire moi-même. Et pour le coup, comme j'ai fait un paquet d'années de modélisme, tu vois, pour moi, mettre des boards sur un moteur, c'était pas. Enfin, ça se faisait, quoi. Mhm. Donc voilà. Donc en somme, c'était. Et donc là, j'ai fait une board. Donc j'avais été sur un forum qui s'appelle Endless Fair, Mhm. qui est vraiment référence dans le milieu de l'électronique, en fait, hein. C'est vraiment des fous furieux. Et pour le coup, là, j'ai commencé à regarder ce qu'ils faisaient. Et puis je me suis acheté des supports moteurs. Puis j'ai acheté des moteurs. Puis après, j'ai regardé un peu comment on faisait. Et puis après, tu le fais toi-même, tu vois. Et donc en fait, la première board sur laquelle j'ai mis les pieds, c'était pour le coup ouais, une board DIY quasi en même temps que la Subnose d'Evolve aussi, qui était cool. Ça, j'en garde des super souvenirs. Eric, qui fait un pote de Paris là, qui fait de la photo, il avait une Subnose et c'était juste top. Et donc voilà, donc c'était un croisement de Subnose et de board DIY. Et puis après, quand j'ai reçu la Carbon Street, je l'avais filé à ma copine. Et donc en fait, on l'a gardé quand même quelques années. Voilà. Donc elle ridait avec la Carbon Street, qui était vraiment cool, hein. Moi, j'en garde des super souvenirs. Et moi, d'abord DIY, et puis après, j'ai continué dans le DIY. Ok, très bien, bah dis donc. Je savais pas tout ça finalement, moi. Quelle est ma troisième question? Donc, si tu en es encore là aujourd'hui, c'est que il y a une petite graine qui a été bien plantée. La première fois que tu as fait, le premier feeling que tu as eu en skate électrique, c'était quoi? Est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de continuer en fait? Ouais, alors en fait, j'en ai eu deux que j'ai en souvenir. Quand j'ai démarré le skate électrique, ce que je trouvais vraiment cool, c'est que tu vois, en street, tu n'as pas l'habitude de monter les côtes en fait. Ou sinon, tu Mhm. les montes à pied. Et en fait, ce que je trouvais cool, c'est de pouvoir rider finalement sans me poser la question de savoir si j'étais en montée ou en descente. Sachant qu'en descente, moi, j'utilise rarement le frein en fait moteur, je freine quasi tout le temps au pied par habitude. Donc c'était cette sensation. Et après, il y avait une autre sensation qui était moins sympa. C'est c'est que j'étais tellement à fond là-dedans que je commençais à me construire pas mal de boards et qu'un jour j'étais dans Paris, c'était tard, je venais recevoir mon nouveau contrôleur. Et puis donc je le monte sur la board, ma copine elle me fait ouais ouais, t'as vu, il commence à faire nuit, tu vas l'essayer. Voilà, je monte tout, je descends en bas de chez moi et puis bon bah là la board en fait je devais être allé à peut-être 25. Ouais, c'est pas trop vite mais ce qui est correct on va dire. Et puis d'un coup, bah, en petite montée, la board, bam, clac, elle freine net. Et alors là, manque de bol, j'avais pas de casque, hein, parce que je me suis dit vite, vite. Et encore, c'est pas tant le casque qui était important, parce que pour le coup, j'avais à peu près amorti. Mais c'est surtout que j'avais pas mis de crash pad. Et alors là, en fait, je me suis pris le sol en plein sur le coccyx et sur la hanche, là. Et là, je m'en souviens bien parce que, en fait, ça avait fait une sorte d'hématome sous-cutané. Vous savez, Mhm. genre une sorte de poche rouge. Et quand tu appuies, ça faisait un mal de chien. Et ça, j'en garde un souvenir, je pense, vraiment fou. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, bon, faut que tu arrêtes tes conneries. Et donc là, j'avais acheté bah, l'artillerie, quoi, tu vois, le casque TSG, où à l'époque, je demandais, là, je me souviens, là, enfin, j'ai retrouvé certains posts que je faisais sur les forums, je demandais, est-ce que je peux rider dans Paris avec un casque intégral? Parce que pour moi, c'était bizarre dans le sens où, généralement, quand tu rides, on doit voir ton visage. Et donc, moi, je posais des questions. Est-ce que vous pensez que je vais me faire arrêter et tout ça, tu vois, on en était là. Donc, c'est vraiment les deux souvenirs. Quand j'ai démarré et quand je me suis pris vraiment la grosse pelle, et là, je me souviens parce que je ne pouvais pas m'allonger sur le canapé. Donc, c'était bon délire, ça. Ça t'a pas calmé, apparemment, c'est très bien ça. Bah, si, en fait, le truc, c'est que, après, moi, je prends pas beaucoup de risques, en fait, en skate. C'est ça le truc. C'est-à-dire que vu que je prends pas beaucoup de risques, et ben, en fait, j'ai moins de possibilités de me faire mal. Donc, je fais pas des trucs dingues. Tu vois, je fais pas. Enfin, ça reste dans un univers où je sais qu'à peu près, ouais, si je me fais mal, je vais pas trop me faire mal. Donc, c'est pour ça que j'ai continué, en fait, hein. Vas-y. Ok.
Bon, c'est intéressant, j'aurais plein de choses à dire, mais je crois que si on commence si j'ai envie de t'arrêter sur chaque question, on n'a Sinon, pas on va faire un fini, podcast. parce que j'ai à peu près, moi, le même genre d'expérience, à vrai dire. Moi, j'ai eu un carton à 56 km/h Oh. en descente avec ma bambou génération 1, je crois, d'Evolve. Et ça a été le moment où j'ai compris que j'étais pas un vrai skater, en fait. Et je suis parti en wobble et je voyais pas le mal et je me suis fait quand même très très mal, mais j'étais protégé. Mais Mm. comme tu dis, hein, les hématomes, les trucs qui durent 3 mois, Mm. c'était quand même assez Bah, quand tu traumatisant. bosses, tu Et vois, quand tu bosses, tu te lèves le matin, enfin, tu te lèves pour aller bosser, tu as un boulot et tout ça. Je veux dire, j'essaye de, disons que faire le couillon, ça a un impact plus important dans ma vie de tous les jours, en fait. C'est pour ça que maintenant, et puis même depuis, je fais pas des trucs fous qui me mettent vraiment en danger, en tout cas. bon, même quand tu fais des petites courses. Non, sincèrement, même pas, parce que en fait, euh, tu sais, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'appréciation de quelqu'un qui voit ça, elle va être amplifiée ou en fonction de ce qu'il a fait lui dans sa vie. Tu vois, quand tu vois les gars qui font du downhill, hein, là, tu as la Chicken School à Paris, tu as Antoine Carlotti, lui, il fait des stand-up à 100 km/h en downhill. Donc bon, et si tu veux, lui, quand il est à 50 à l'heure sur un skate elect, quand bien même c'est plus lourd, quand bien même tu as, un contrôle qui est différent et tout ça, bah, lui, ça va pas vite en fait. Et donc en fait, selon si tu viens de l'environnement du sport extrême où la vitesse pour toi c'est quelque chose que tu es habitué à voir, bah, la perception de ce que fait quelqu'un, elle va être très différente. Voilà. Et puis après, moi, la vitesse de mon côté, j'en fais pas trop. Donc non, non, sincèrement, je pense pas euh, que je me mette en danger quand je fais du skate. Et je prends la plupart du temps toutes les mesures. Alors après, tu as le coup de pas de chance, hein, évidemment. Mais bon, ça arrivera à tout le monde et c'est très difficile de le prédire. Donc, voilà. Tout à fait. Bon, c'est bien, je sais que tu es bien protégé. J'ai eu ça il y a pas longtemps, là. C'est pas mal ça. Ouais, bah c'est clair, hein. Ça c'est top. Bah, d'ailleurs, je vais en remettre. Moi, ils m'en avaient filé, toi aussi sûrement, ils m'en avaient filé un jeu là, pour faire un concours et compagnie. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de dormir dans mon armoire. Après, mon gamin, c'est bien parce qu'en fait, il s'en sert, tu sais, pour les pieds. Et moi aussi, c'était sympa. En fait, ça me faisait des petits coussinets pour les pieds. Mais il faut pas que je déconne. Daniel, il va pas être content. Donc, je vais essayer de faire une sorte de truc où je vais les filer. Ils seront mieux chez les autres que chez moi. Bon, moi, j'ai dit que j'allais pas pousser le bouchon de tomber vraiment pour tester si ça protège bien, quoi. On verra. Si je tombe pas, c'est pas grave. Juste pour le look, ça me plaît bien. Bon, Ouais. quatrième question. Donc là, on va parler un petit peu plutôt de tes amis, de gens que tu as peut-être envie de mettre en valeur. La première bande avec qui tu as un peu traîné. Je sais que tu as, bon, t'as été à pas mal de. Moi, je t'ai vu sur plein d'événements, sur plein de groupes Pride différents, avec plein de gens différents. Mais on sait qu'il y a différentes époques. Moi, selon mes expériences, les gens avec qui j'ai ridé dans les 2, 3 premières années, c'est pas les mêmes avec qui je ride aujourd'hui, etc. Donc, toi, c'était qui et ça se passait comment un peu au début? Bah, au début, sur Paris, en toute honnêteté, il n'y avait pas grand monde. Euh, mais après, ce que tu demandes, c'est les gens que j'aime bien, tu vois, les gens, quand je vois ce qu'ils font, je me dis, ouais, c'est cool ce qu'ils font, en fait. Non, moi, Euh, je parlais plutôt des gens. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de Eric qui fait de la photo. yes. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent vu des choses, soit toi sur ses publications, soit lui dans tes publications, etc. Donc, je pensais plutôt à des Ouais, gens Eric, c'est comme ça. particulier. Eric, c'est particulier parce qu'avant d'être un skater, c'est un super bon photographe. C'est-à-dire qu'en fait, hein, il va chercher des choses qui l'intéressent dans la prise de vue. Il va essayer de chercher des choses qui sont aussi du domaine de l'exploration, essayer d'avoir un retour image d'un moment qui peut être un moment de skate, si c'est une vidéo ou une photo, tu vois, d'une roue de skate, ce genre de choses. Et donc Eric, ce que je trouve, moi je le connais parce que je fais du kite avec lui, hein, donc depuis pas mal d'années. Et, euh, et donc Bon, après, comme moi j'aime bien, si tu veux faire des vidéos, et bien en fait on fait souvent des rides ensemble où on a des délires quelquefois assez communs, quoi. Et en plus il est vraiment très très bon, quoi. il Très fait très bon. souvent des bons délires aussi, hein. Moi, je l'ai quand même vu tout nu sur Ah un bah ouais, bah skateboard carrément. électrique. Je Bah crois ouais, que c'est le carrément. seul. Après, tu es en fonction des phases de la vie, tu as des gens qui ont des délires, tu te dis, bon, ok, ça doit être son délire. Et en fait, je me souviens, un jour, on avait fait un truc à Boulogne, et puis d'un coup, il se pointe, il se fout à poil sur le skate électrique, là, avec son truc, là. Parce que je pense qu'à ce moment-là, c'était un peu pour dire, bon, ok, les gars, c'est bien les casques, mais moi, bon, voilà.
Et donc, en fait, c'était, tu vois, des moments où, voilà, un délire. Et je trouve que c'est cool parce qu'il faut le respecter, tu vois. Ouais, tout est enfin, c'est formaté, c'est important de mettre de la protection, c'est important de faire tout ça, enfin, pour toi, pour les autres, pour tout ça. Mais c'est bien aussi d'avoir des moments de délire où tu te dis, bon, bah, ok, maintenant, c'est mon truc. Et après, évidemment, dans ces moments-là, tu vas avoir des gens qui vont te comprendre, puis d'autres qui vont te dire, bah, attends, c'est quoi, si toi donner l'exemple et tout ça. Donc, moi, j'aime bien Eric parce j'ai toujours vu de sa part des délires qui ont toujours été très fun, très funky. Et ouais, Eric, il est cool. C'est un bon gars. Il a l'air. Bon, cinquième question. Si tu, alors on imagine, hein, il n'y a plus le Covid, tout va bien, on est content, tu as des congés illimités quand tu veux, et tu as envie de t'organiser une belle journée de ride, tu vas faire quoi c'est quoi ton ride de base? En toute honnêteté, pour être vraiment sincère, si jamais il n'y a pas le Covid, en fait, j'irai faire du kite en Égypte. Tu vois? Parce que autant j'ai eu une phase où j'étais vraiment à fond dans le DIY, c'était presque, je veux dire, tellement une passion que ça en devenait une dinguerie, en fait. Et tu es tellement dedans qu'à ce moment-là, tu te rends pas compte de plein de choses qui sont autour de toi. Mais comme il y a plein de gens qui sont comme toi, en fait, tu dis, bon, bah ok, fair enough, ça va. Et je trouve que mon gamin, il est né il y a 3 ans, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, c'est cool, mais bah, la passion, c'est bien. Mais il y a plein d'autres choses. Et tu vois, depuis, eh ben, en fait, enfin, je me sens vachement plus cool. Je suis moins, tu vois, sur la dimension forum, c'est quoi la taille de tes roues, de tes moteurs, c'est 300 kV, 150 kV avec la poulie. En fait, je trouve que ça, c'est cool, c'est bien, c'est génial parce que ça montre que quand tu fais des choses, tu apprends aussi à des autres. Et puis, tu apprends aussi sur toi, hein, sur le fait que tu n'es peut-être pas capable de le faire, mais en gros, tu te rends compte que tu peux le faire. Et donc, c'est pour ça que ces dernières années, j'ai plus misé sur mon propre plaisir, qui est de faire des vidéos qui sont des délires, qui sont vraiment pour moi, avec des expériences que j'essaye de faire. Alors après, des gens, une fois de plus, ils me disent, ouais, le gars, il est influenceur. Que dalle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre ma caméra, d'aller en bas de chez moi et de faire une vidéo délire. Et tu sais que tu filmes pas plusieurs fois. Parce qu'en fait, quand tu fais ta vidéo, eh ben, tu vas te retrouver avec un moment qui est unique, en fait. Ça sera jamais dit, ça sera jamais la même chose. Un coup, tu as un kleps qui va se pointer, d'un autre coup, tu vas avoir un truc qui va sortir de n'importe où. Tu vas avoir, quand tu fais un wheeling, tu vas passer, je sais pas moi, sur des petites branches d'arbres qui vont te faire sauter la board, mais tu arrives à garder et puis voilà. Donc en gros, tu vois, en toute honnêteté, si jamais je devais partir, je n'irais pas faire du skate, hein, parce que par rapport à moi, ce que je recherche dans le skate aujourd'hui, je peux le trouver en bas de chez moi. Tu vois, je peux le trouver en allant rider, en explorant, je sais pas, des endroits que j'ai pas vus. Mhm, Et c'est ça qui est cool en fait. Donc j'irai pas, tu vois, dans une destination pour faire du skate, hein, mhm. mais plus faire du kite en Égypte avec les dauphins. Ça c'est cool. Là, je suis bien. Et le skate, ça reste pour maintenant un hobby pas secondaire, c'est toujours sympa, mais beaucoup moins important que du kite ou tout simplement aller en vacances avec mon gamin, tu vois. Très bien, bah Et oui, c'est un accessoire en fait, tu vois. Je peux te prendre l'exemple quand j'étais à la Palmyre là, l'été dernier. Je vais faire du kite là-bas, et puis j'avais pris ma One Wheel là, c'était cool. J'avais pris la Yo Face, clac, puis je m'éclatais à faire des wheelings pieds nus, tranquillou, après avoir bouffé les glaces. Tu vois, j'étais plus sur, OK, il y a un moment, j'ai mon skate, tiens, est-ce que ça me dit de faire ça? Et puis si je le fais pas, tu sais, je vais pas partir pour ça, en fait. ok. Ou plus maintenant, en fait, voilà, plutôt. Très bien. Bah écoute, de toute façon, moi, tu prêches un convaincu, hein. Tu sais bien que moi, de toute façon, par les techniques, j'en ai jamais eu rien à taper. Absolument pas. Moi, je prends que le kiff. Voyager, faire des trucs à côté de chez soi. Moi, m'amuser avec mes enfants parce que contrairement à toi, j'ai la chance qu'ils soient plus grands. Donc, moi, ils en font depuis déjà 5 ans, presque en même temps que moi. Donc, je partage même des moments sympas avec eux en skate électrique sur la piste cyclable de la ville, on va dire. Et tu verras, je pense que tu as encore beaucoup, beaucoup de choses sympas à faire justement Ah, c'est de clair, ce hein, c'est côté-là. clair, c'est clair. Mais après, tu vois, c'est comme tout. Tu as des phases, en fait, il faut les vivre au max. Mhm. Voilà. Et puis après, tu avances, tu vois. Donc, mais c'est vrai que je suis moins dans le DIY qu'avant. D'ailleurs, je lui ai vendu plein de trucs parce que la plupart des projets que j'avais, ben, j'ai pas le temps de les faire. Et puis surtout, est-ce que je vais vraiment me faire plaisir je sais pas, tu vois, peut-être moins, tu vois, Bon, peut-être t'inquiète moins. parce J'ai moins que de temps à consacrer.
T'inquiète pas parce qu'apparemment tu as des beaux souvenirs. J'aurai 2-3 photos tout à l'heure à mon avis de tes belles bêtes. On va pouvoir en parler tranquillement. Alors, 6e question, dans tes nombreux souvenirs, et puis justement parmi ces spots, peut-être en bas de chez toi, est-ce que tu en as un que tu peux retenir, un endroit où tu t'es vraiment senti à l'aise, ou alors où tu as fait peut-être la vidéo que tu estimes la plus sympa? Est-ce qu'il y a un spot que tu préfères parmi tous ceux que tu as ridés? Ouais, il y en a un qui est sympa en fait, hein, que j'aime bien, c'est Bir Hakeim. Alors il y a plein de raisons à ça. C'est que, c'est que déjà l'environnement il est super joli. Il est beau, ouais, euh, grave. et, euh, et ce que je trouve cool, c'est que je me suis toujours dit, ça serait bien de faire, quand je suis venu à Paris avant que je fasse de l'élec, je me suis dit, bah, ça serait top de faire un wheeling sur tout le pont de Bir Hakeim. Et en fait, ça sans l'électrique, tu as beau le tourner dans tous les sens, c'est pas possible. Le pont, il doit faire 240 mètres à peu Et t'as près. pas d'élan, tu peux pas prendre d'élan. Et en fait, si tu n'as pas une borne électrique, c'est pas jouable. Hmm. Euh, c'est pas jouable parce que, un, il n'est pas vraiment en pente, hein. Et puis, même s'il était un petit peu en pente, il est tellement bosselé que c'est injouable. C'est-à-dire que tu vas perdre de la vitesse à un moment donné. Puis t'as pas d'élan, Donc, t'as pas de recul en fait, tu peux pas monter directement dessus, t'as pas de recul pour prendre de si l'élan tu avant. enfin, Tu peux si tu es pas. vraiment, vraiment, vraiment un king du manual, tu peux le faire. Parce qu'en fait, ce que tu ferais, c'est que tu ferais du tic-tac un peu comme ça sur le tail et tu avancerais en mode comme ça. Mais c'est différent. Tu ne vas pas le faire à 15 à l'heure avec. Et puis Ouais. surtout, il va te falloir 10 minutes, quoi. Très Donc bon voilà. Donc spot en en gros, tout pour cas. répondre à ta question, l'endroit que j'aime bien, ouais, c'est Bir Hakeim. Mais c'est le spot clairement pour rider qui est le plus pourri au niveau du sol. Il y a des bosses partout. Et voilà. Mais emblématique, j'adore. Ouais. Et puis je me souviens, j'avais fait une super vidéo là-bas avec Eric, donc j'ai que des bons souvenirs en fait à Bir Hakeim. Voilà, c'est très bien, c'est ça que je cherchais. 7e question. Si tu en as un à choisir, parmi, alors ça, c'est pas forcément un spot que tu as ridé, mais c'est peut-être un événement, des gens que tu as rencontrés. Si tu as un meilleur souvenir dans ton activité de skate électrique, est-ce que tu en as un à nous raconter? Ouais, il y a des trucs fun. La Summer, enfin, la Freeboard Elec, la Liftex Summerboard rebaptisée, ça c'est du délire. C'est du délire. C'est du slide, tu glisses à fond. Ouais, ça c'est cool. Ça j'adore, hein, j'adore. Donc là, tu as J'adore. découvert ça quand? Tu as découvert ça quand à peu près? Oh, alors là, alors je sais plus te dire parce que j'ai plus ça en tête, mais j'avais fait une vidéo justement quasi, enfin d'unboxing en mode, comme j'avais jamais fait de freeboard, pour moi vraiment c'était nouveau. Tu vois, c'est pas comme tu te dis, tu as fait du vélo, tu vas peut-être faire un peu de la moto, ou tu as fait du skate, tu fais un peu du skate élect, parce qu'au pire, si tu sais pas appuyer, tu peux plus ou moins pousser. C'est vrai. Le Mais pas la freeboard, freeboard. moi j'ai jamais fait de freeboard en fait. Ouais, c'est Et compliqué. donc j'ai souvenir que j'avais acheté bah, pour le coup la Liftech de l'époque, là, qui est quand même une version bêta du produit qui s'est quand même bien améliorée depuis, heureusement. Et en fait, je me suis pointé avec Eric, d'ailleurs, la vidéo, c'est lui qui filme. Et en fait, on sort la board. Alors, je t'explique pas, j'ai dû la porter parce qu'évidemment, comme je n'ai jamais monté dessus, je me suis dit, je ne vais pas monter en dessous, en bas de chez moi, je vais me défoncer. Et on l'a amené au parc Suzanne Langlaine avec Eric. Et puis bah là, tu me vois, je pose la board et puis ouais, j'essaye de faire des trucs. Et puis finalement, c'était assez naturel dans le sens où si tu fais du snow, tu as le concept de car. Et donc, tu comprends qu'il ne faut pas que tu mettes la car avant, parce que sinon, tu vas te prendre ton visage face au sol. Et je trouve qu'avec un peu de chance, parce que pour le coup, je ne me suis pas fait mal, donc la chance, elle est vachement importante hein, quand même dans le sport. Et pour le coup, ça s'est passé. Puis après, j'ai continué, j'ai continué. Après, comme la board d'origine, elle était un peu pourrave en mode l'électronique, hein, c'était vraiment très bêta. C'est là où le DIY m'a servi, hein, parce que j'ai un peu, enfin, j'ai changé tout ce qu'il y avait dessus, hein. J'ai juste gardé, tu sais, les roues qui pivotent, là, ce qu'on appelle Mhm. les casters. Et donc après, j'ai continué, j'ai continué. Et franchement, toujours délire. Là, ils ont sorti une autre qui s'appelle Summerbot, qui est quand même plus aboutie. Et ça, c'est vraiment du délire, hein. Tu prends la Summerboard à la défense, enfin, tu prends le Liftech Elec ou la Summerboard, peu importe, à la défense, c'est du marbre. Et tu te fais des délires de fou. Mais tu vois, tu pars en slide en mode fun et sans avoir un niveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as pas besoin de rider comme un pro freeboarder. Il Mhm. suffit que tu saches accélérer, que tu saches un peu freiner, pas besoin de partir en switch. Et là, tu te fais tes délires. Donc, c'est pareil sur la One Wheel. One Wheel, moment dingue, quoi. C'est vraiment top. Tu vois, quand je suis parti à la Palmyre, j'avais ma One Wheel,
l'IO face, hein, et tu rides pieds nus. Le soir, tu vas pêcher ou tu vas faire tes conneries. Tu prends ta One Wheel, tes pieds nus. En plus, la One Wheel, tu as les phares à l'avant, donc c'est génial, ça t'éclaire la nuit. Et puis voilà, c'est des boards de délire en fait, c'est ça que je trouve cool. Exactement. Bah, j'ai suivi un peu les progrès de Christophe, spécial dédicace à lui, qui s'essaye à la Summerboard et bah, ça Eh va ouais, mais quoi. attends, avec Christophe, tu sais que c'est lui qui m'a fait m'y remettre, hein. Bah, C'est c'est sincèrement, hein. nickel. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'à Paris, Summerboard, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis déjà, Freeboard, à Paris, il y en a peut-être, mais bon, enfin, il faut avoir une pente, tu vois. Faire de la freeboard sur du flat, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Et pour le coup, moi, la Summerboard, elle dormait, tu vois, elle est là, elle dormait là, elle était bien, elle était en poussière. Et puis, parce que je ridais beaucoup la YoFace, hein, pour des manuals et tout ça, j'étais dans un autre délire. Et puis là, il me dit, ouais, ouais, tiens, j'ai créé un groupe, faut qu'on y retourne. Et en fait, bah, je dis, ok. Et puis là, on s'y est remis. Et Il c'est, s'éclate. c'est lui qui motive un peu d'y aller. C'est un bon délire, tu vois, parce qu'en plus, il progresse. Bah oui, Et j'ai ça, vu, c'est vraiment cool, tu vois. bien sûr. Il est à fond, c'est nickel. Je Ah ouais, mais l'adore. clair. Alors, 8e question. Si tu devais écrire une phrase sous ton skate électrique, s'il devait y en rester qu'un, parce que toi, tu en as plein, donc on va dire si tu n'avais qu'un seul skate électrique et que tu devais écrire une phrase en dessous, ça serait quoi? Parce que nous, on va pas mettre une phrase sur notre pierre tombale, hein, c'est un peu con, donc autant la mettre sous notre skate, en fait. Ce que je mettrais, je mettrais Skate Everything. Parce qu'en fait, euh, ce qui est important, tu vois, c'est d'essayer plein de choses. Mhm. Et je pense, tu vois, que j'ai jamais peut-être autant progressé sur mon délire de skate street en électrique que depuis que je fais de la one wheel, que Mhm. depuis que je fais de la summerboard, tu vois, que depuis que je fais plein d'autres choses. Et c'est ça qui est cool. Parce que souvent, tu sais, quand tu es trop focus à vouloir progresser, parce qu'à un moment donné, tu as envie de faire des nouvelles choses, tu vois, c'est pas forcément faire de la compète et dire que tu fais des trucs. Mais quand tu fais du street, bah, l'idée, c'est pas de rester au lit toute ta vie, tu vois, c'est de faire un 3-6 flip, c'est de faire un flip back, après tu vas faire ça sur des marches une fois que tu les as fait en flat. Et, euh, et donc voilà, donc clairement, je dirais que il faut essayer de rider plein de choses différentes parce que être à fond tout le temps sur une discipline, le skate, le skate, le skate, c'est bien, mais voilà quoi, autant essayer plein de choses parce que des fois tu vas te dire, moi j'en connais plein qui sont partis sur la one wheel, ils sont jamais revenus au skate électrique, hein. Et pas encore. T'en as qui font de la one wheel, ça leur a pris la tête parce qu'ils en avaient marre de se planter avec leur nosedive. Bah, ils ont pris, je sais pas, ils ont pris une Evolve ou ils ont pris autre chose et ils sont super contents. Tu vois, il y en a, ils ont de la chance, ils ont les deux. Donc voilà. Donc moi, Ça me plaît, moi, hein, c'est j'ai pas très bien. vraiment, voilà. Maintenant, je suis plutôt dans essayer plein de choses, hein. Je me souviens avec Alexis là, ce qui m'avait appris à l'époque là, j'avais acheté une monoroue là pour aller bosser. Bon, après, j'ai jamais abouti, mais parce qu'après j'ai changé d'endroit pour le boulot et c'était trop dangereux, je me sentais pas en sécurité ni pour moi ni pour les autres. Et je me souviens, Alexis, il était passé en bas de chez moi là, et on avait essayé, il m'avait appris à en faire, on avait un bon délire, tu vois. Mais en fait, c'est ça, ce qu'il faut vraiment, ce que je mettrais, c'est skate everything ou ride everything ou skate everything, parce qu'il faut tester plein de choses, tu vois. Il faut vraiment tester un paquet de trucs. Le trike, exemple, le trike, du délire de fou. Je me souviens encore au Formula One avec Dive Rider, où je le voyais avec sa board là et trucs. Et moi, j'étais en trike, j'étais comme ça là et tout. C'était ouf. Tu vois, si tu me demandes c'est quoi mon meilleur moment en skate électrique, je vais te dire que c'est le moment où j'ai pas fait du skate électrique. C'est le moment au Formula One avec Daft Rider en trike. Voilà le meilleur moment de ride que j'ai eu ces dernières années. C'était ouf. C'était C'était pas dingo. mal, c'était pas Ben mal. ouais, t'étais là, t'étais en glisse sur le truc, t'étais à fond. Et les gars, tout le monde hallucine. Et toi, t'hallucines parce que franchement, faire du trike sur un circuit, c'est ouf. Je sais, j'ai des C'est- bons souvenirs sur cette course et j'ai aussi suivi Samo qui avait déguisé sa planche en karting, en carton Ah aussi. ouais, c'était ouf. D'ailleurs, ils avaient remporté avec son pote un prix, là, c'était dingo. Je me Ouais, souviens qu'il était sur la scène, là, c'était dingo. je sais même pas comment il faisait pour s'en sortir parce qu'il était à moitié assis sur, tu sais, les fesses sur une petite planche quand même. C'est compliqué, quoi. Ah oui, il avait Mais fait bon, du Formule 1, c'était bonnard, mais ça. Tu vois, c'est effectivement, ce genre de délire, tu vois, ce oui, qui oui, sont cool. de très C'est grands ça dont tu te souvenirs. souviens. C'est les moments où tu fais des choses qui sont différentes, en fait. Ah bah ouais, ouais, Et, ça c'est sûr. et si tu fais, tu vois, enfin, il y a des gens, ils vont se souvenir d'un groupe ride qu'ils ont fait. Mais après, tu peux en faire plein des groupes ride. Alors après, si tu l'as fait, je sais pas, à Las Vegas ou ailleurs, ouais, ça marque Ouais, parce que tu tu t'en avais un moment souviens de et tu délire avec m'étonnes. des potes. Mais pour moi, tu vois, comme je vais pas à Las Vegas, moi, c'est des petits trucs plus simples. C'est des moments de délire où tu dis, ouais, là, il y a un moment, un truc bizarre, en fait. Hmm.
Très bien. Alors justement, tiens, on parlait justement des influences, tout ça. Est-ce que toi, il y a des gens que tu suis en ce moment, des gens qui t'intéressent plus que d'autres? Même si tu as levé un peu le pied, il y a peut-être quand même des gens qui, à l'étranger ou en France qui continuent à t'inspirer. Ouais, alors il y en a pas mal en fait, hein. Il y en a pas mal et puis ça change en fait, tu vois. Parce que tu as toujours déjà des nouvelles personnes qui arrivent, qui sont inspirées par d'autres et qui finalement font des trucs délires. Donc en gros, qu'est-ce que je pourrais te donner? T'as Jens, hein, Jens Itox en Allemagne, qui fait vraiment des trucs qui Depuis sont longtemps? son délire en fait. Ce que je trouve, tu vois, ouais, il fait des trucs qui sont dans son délire. Je pense qu'il se les fait pour lui, pour se faire plaisir. Il n'en a rien à faire de savoir si ça va se vendre. De toute façon, ça peut même pas se commercialiser son affaire. Et donc il est dans son délire. Après, j'aime bien aussi, tu vois, ce que fait Samo, parce que Samo, en fait, hein, euh, je pense que ça, enfin, moi, Samo, je le connais sur le skate électrique. Je dis depuis quand je le suis par rapport à ce qu'il fait. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a toujours fait la part des choses entre une marque et le rider, en fait. Et il a toujours été consistant, en fait, vis-à-vis de ça. Et je pense, c'est aussi surtout quelqu'un qui est en tant que skater, tu vois, qui peut-être considère que le skate, c'est pas uniquement une board sous les pieds, tu vois, et OK, on va taper un 3-6 flip. C'est plutôt du style tout ce qui est autour, tu vois, c'est quoi tes délires en fait, c'est quoi ton mode de vie, c'est quoi tout ça. Et ça, tu le retrouves assez parce qu'en fait, c'est des personnes que tu vois qui sont consistantes en fait. Elles sont dans une trajectoire et généralement, tu retrouves ça, c'est les gens qui ont fait beaucoup de la même chose, tu vois, en skate. C'est des skaters en fait, ils sont dans ce délire. Donc Samo, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien aussi il fait des trucs un peu à contre-courant. Typiquement, je me souviens, à un moment donné, il avait fait des vidéos avec des hooks. À l'époque, là où il y avait des hooks, on mettait tous des hooks sur les boards. Et lui, il avait mis ça sur une Evolve carbone, quoi. Donc, Bon. je pense que William, il a dû l'appeler. Il dit, attends, Samo, arrête tes conneries. Si tout le monde fait comme toi, moi demain, enfin, ça va être compliqué pour moi. Je vais appeler le bonhomme en Australie, il va me dire, écoute, arrête tes conneries. Et donc, c'est ça que je trouve qui est cool. C'était Je trouve sympa, que mais Samo, il fait des trucs de mémoire, ça n'a pas qui fait sont marrer tout le différents, monde, en tout le fait. Tu monde. vois. Je disais juste de Hein? mémoire, Ouais, mais c'est de pas grave, mémoire, parce ça n'a que pas tu fait marrer tout le regardes. monde. Mais ouais, mais tu m'étonnes, mais ça, c'était à l'époque. Mais si tu regardes maintenant, tu Oui. regardes les dernières coms là, que j'ai reçues, là, qu'on fait Evolve, et ben en fait, tu vois, je crois qu'ils ont fait un truc sur c'est quoi l'avenir du skate élect ou un truc du style. Et la photo qu'ils ont prise, c'est un gars qui est en l'air, en fait. Oui. Et donc, ce que je trouve cool, c'est des personnes, tu vois, qui font des choses où sur le moment, ça fait pas marrer grand monde ou pour plein de raisons. Mais en fait, ils sont dans leur délire. Et en fait, ils continuent à l'être. Et après, le temps leur donne raison ou tort, mais à un moment donné, là-dessus, je trouve que c'est bien, quoi. Tu vois, c'est vrai, c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien ce qui fait Samo. Et puis après, il y a plutôt des gens qui sont dans le milieu du skate que j'aime bien. Tu as un bonhomme qui s'appelle Josh Turner. Josh Turner. Je crois que son pseudo Insta, c'est JB Skate. Et ce bonhomme-là, il arrive à balancer les 3-6 flips avec une Bustin Shrike. Donc la board, elle est comme ça, hein. Autant dire que s'il loupe son 3-6 flip, il n'a plus de cheville, hein, parce que la board, elle n'est pas toute légère. Et typiquement, je crois que c'est hier, il a balancé un 3-6 flip avec une Bustin New Face électrique. En toute honnêteté, je ne sais pas comment c'est possible. La board, elle pèse 8 kilos. Balancer un 3-6 flip à ça de haut avec une board, et ça, hein, c'est pas très haut, mais la board, elle vole, hein. Je ne sais pas comment il fait. C'est les riders, tu vois, qui tentent des choses, et c'est ça que j'aime bien, en fait. Moi, c'est toujours des gens qui font des choses différentes, tu vois, qui ont leur univers, en fait. Voilà. C'est pas tant le skate, c'est l'univers qu'il y a autour, en fait, qui m'intéresse. Ok. Bah, dans un autre style, je crois qu'hier, j'ai vu une vidéo d'un gars de chez Trampa qui sautait une bosse, il faisait un 3-6 et après il ressautait juste une deuxième bosse où il grabait à Ouais, fond. carrément. Ouais, Tranquille. ouais, bah, Trempa, ils font des bons trucs, hein. Trempa, ils ont l'avantage, en fait, d'avoir, indépendamment de ce qu'ils font en électrique, hein, il y en a qui aiment pas, après, peu importe, hein, je veux dire, tu trouveras toujours des gens qui aiment ou qui n'aiment pas pour plein de raisons. Euh, le rider, c'est différent, en fait, tu vois. Et le rider de Trempa, tu peux lui mettre, je sais pas moi, n'importe quel type de board, hein, y compris un bout de contreplaqué au pied, il va te faire la même chose, en fait. C'est pas la board qui fait qu'il arrive à ça. Ce Ouais. qui fait qu'il arrive à ça, c'est que déjà, un, il a vachement de talent, deux, il a peur de rien, et trois, il n'arrête pas d'essayer jusqu'à qu'il y arrive. Et tu le vois bien quand ils sont venus à Paris l'an dernier, enfin il y a 2 ans maintenant,
On avait mis un Banks quand on était, parce qu'on devait faire une jam session avec Alexis de Mélo à l'époque. Et donc, d'un coup, on n'avait jamais fait de jam session. Donc, on s'est dit, Alexis me dit, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Je dis, bah, attends, on n'a qu'à mettre un Banks, on prend le micro, jam session. C'était vraiment la bonne franquette. Et puis là, d'un coup, tu as les gars de Trampa qui arrivent, ils commencent à envoyer un petit jump. Et puis, je ne sais pas si c'était la BBC ou quoi, bam, d'un coup, il a balancé un 3-6. Et tu vois, ça, c'était. Pour eux, c'est peanuts, parce que ces bonhommes-là, ils balancent des sauts paires arrière, et puis sans aller jusqu'à 30. Tu as des Français, là, Loire-Atlantique, il balance des sauts paires arrière. Alors après, maintenant, on se dit, ouais, le gars, il a fait ça avec 2 moteurs à l'arrière. Bah, ok, fair enough, mais bon, tu peux lui mettre 5 moteurs et 4 dans les poches, il va te le faire aussi. Donc voilà, mais les gars Trampa, l'avantage, c'est qu'ils ont des pro-riders du mountain board, tu vois. Et évidemment, en termes de mindset, en termes de ce qu'ils font, en fait, ils sont câblés pour à chaque fois aller chercher des choses, tu vois. Et Ah dès ouais. qu'ils ont ça, tu verras la prochaine fois, ils vont te balancer un 540, ils vont te balancer, voilà, et ça va jamais s'arrêter en fait. Alors en parlant de Ça va ça, jamais s'arrêter. c'est comment tu vois justement l'avenir du skate électrique, toi, tant au niveau de sa communauté que éventuellement du matériel? Alors pour moi, alors déjà, pour moi aujourd'hui, bien qu'on peut dire que le skate électrique, tu vois, c'est une niche, mais après c'est toujours ça, c'est une niche par rapport à quoi, tu vois? On parle de quoi? Donc moi je pense que au niveau du skate électrique, tu as déjà une super évolution avec une fiabilisation des composants les 2, 3 dernières années, tu vois. Donc aujourd'hui, tu as des marques qui prennent leur board, qui font soit du skate, hein, comme Bustin ou autre, ou Mipou, qui tu veux, hein, voilà. Et en fait, ils achètent finalement des packages qui sont des moteurs, des contrôleurs, et ils y mettent leur sauce visuelle, tu vois, et ils ne vont pas changer le contrôleur. Et puis, de toute façon, avant de demander au Viking qui te change ton contrôleur, laisse tomber, tu vois, en termes de paramétrage et tout ça. Donc en fait, tu as une standardisation, si tu veux, du ride électrique en urbain. Sur le mountain board, c'est un peu différent. Sur les boards de street, sur le mountain board, c'est un peu différent parce qu'ils n'y touchent pas trop, en fait, aujourd'hui. Je ne vais pas dire le marché chinois n'investit pas trop le monde du mountain board, mais ils sont en train de commencer à s'attaquer au all-terrain, tu vois, type Evolve, le même délire. Mais le milieu du mountain board, soit avec des chaînes, soit avec des trucs ultra Des puissants, ça, suspensions, des choses comme ça, ouais, ils ouais, n'osent pas y ils aller pour savent l'instant. pas. Ouais, il y a des petits trucs. Tu as des trucs, je crois que c'est Iwikubel ou un truc du style. Ils ont fait une sorte de remake de Baja, mais enfin de Baja Board, mais ces trucs-là, ça arrive et puis après ça disparaît et puis tu as d'autres trucs qui les remplacent. Mais Donc clairement, en gros, tu vois, La Baja n'est pas non plus ultra aboutie. Alors déjà, essayer de copier un truc ouais, pas ultra abouti, c'est, c'est chaud. après, ça dépend, tu vois. En fait, le truc, c'est que ça dépend quel public que tu vas avoir. Tu as des personnes qui s'éclatent à faire de la mécanique tout le temps. Tu vois, eux, c'est leur délire. Donc, tu vois, la Baja Board, c'est génial. Après, tu as des personnes qui. Ça dépend ce que tu cherches, en fait. Mais pour le milieu du skate électrique, pour moi, d'un côté, tu as déjà une standardisation des composants. Mhm. Après, tu as de plus en plus, et on le voit déjà à peu près depuis 1 an et demi, aller vers de la compétition en skate. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir euh, une, tout ce qui est course, mais pas, tu vois, genre course, comme tu peux dire, on va aller aux Electric Games ou à l'Event Evolve ou à It's Electric, peu importe. Ça reste, tu vois, pour moi, des événements Festif, euh, plutôt. plutôt de marque, Sociaux. en fait, tu vois, de communauté de marque. Moi, ce dont je te parle, c'est vraiment des marques de Formule 1, de Formule I, qui, qui vont créer des circuits et qui vont organiser des compétitions sur ces circuits. C'est Ah oui. arrivé pour tout le reste, ça va arriver pour ça. Ça, j'en suis mais à 2000% certain. Là, ça aurait déjà dû arriver l'an dernier, mais c'est pas possible avec le coup du Covid. Donc, ils ont mis Mais tu as déjà sur le territoire français des projets, et c'est plus que des projets parce ils y sont, hein, des terrains qui ne sont pas encore, on va dire, ouverts ni exploités, mais qui sont faits exactement pour faire de la course en skate électrique. Alors après, j'imagine que tu vas retrouver ça aussi sur de la trottinette électrique ou d'autres types de disciplines. Mais voilà, donc tu as déjà une standardisation du marché. Mhm. Après, tu vas avoir les courses qui vont rentrer avec de la performance et tout ça. Donc ça va driver aussi beaucoup de choses. Et puis après, en termes de communauté, je pense que tu vas avoir
que tu vas avoir beaucoup plus de personnes qui vont faire comme toi tu fais, par exemple, des podcasts. Euh, et ça va prendre beaucoup plus de poids que tout ce qui est YouTuber. Et une fois de plus, j'ai pas vraiment la bonne définition de YouTuber parce que tu as, des YouTubers qui sont très indépendants, tu vois, ils disent ce qu'ils veulent. Donc généralement, tu vois, parce qu'ils ont beaucoup de marques différentes, puisque quand ils commencent à dire ce qui va pas, ils se font shooter. Mais ça, ils s'en foutent. Et tu vas vraiment avoir, je pense, une évolution aussi de la façon dans laquelle on communique là-dessus, avec plus une personnalisation, tu vois, par des personnes qui sont des communautés plutôt que par des individus qui sont là pour afficher plus de vues ou ça, je sais pas. Après, je sais pas si ce que je dis ça te parle, mais plus une personnalisation du message en fait. Tu vois. Oui, oui, je comprends. Si, si, tout à fait. Après, c'est quand même, on est dans une discipline un peu jeune et effectivement, rien que les moyens de communication, on voit que ça évolue énormément, hein. Moi, ces podcasts, c'est l'occasion aussi de faire un flashback sur ce qui se passait avant. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui la scène e-skate en France et même dans le monde, bah, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a il y a juste 5 ans. Donc, c'est super Ouais, intéressant. Et c'est vrai que bon, le Covid freine effectivement, comme tu dis, parce que beaucoup de gens ont des projets. Bon, moi, tu sais, avec ceux avec qui je traîne, on avait des gros projets de faire un gros événement en Allemagne, où c'était prévu aussi d'avoir une journée dédiée à des courses ouvertes à absolument tous les types de planches. Donc en plus, c'est en Allemagne, c'est cool. C'était pas loin de chez nous, pour une fois, ça aurait été sympa. Mais j'espère vraiment que ça va continuer parce que moi, pour avoir eu la chance d'en vivre vraiment beaucoup, là, la dernière où j'ai vu justement les gars de chez Trampa, c'était en Angleterre, vers Exeter, sur un espèce de terrain de motocross défoncé. Et les mecs, franchement, c'était beau à voir, quoi. Bon, moi, c'est pas mon type de ride, mais les voir maîtriser, en plus, c'était des athlètes, hein, on oublie de le dire aussi, mais les gars, ouais, oui, carrément. c'est aussi des athlètes. Bon, on arrive à la 10e question. On va terminer les questionnaires, après, on va passer aux photos. C'est quoi le prochain délire ou le prochain projet de OKP, s'il peut nous dire, s'il n'y a pas Ah, des il est choses super secrètes? simple. Mon prochain délire, c'est de faire. Alors, il est super, super simple. Mon prochain délire, c'est de faire tout le pont de Bir Hakeim en Osweiling. Alors, en toute honnêteté, je suis pas sûr que ça soit un délire à très court terme parce que c'est vraiment galère. Mais voilà, mon prochain délire, c'est ça. C'est le pont de Bir Hakeim en Osweiling et de continuer à faire du street. Et puis essayer de faire des trucs de plus en plus sympas. Essayer de faire plus de skate street en skate elec, en fait. Voilà. Ouais, j'ai bien vu là, avec en plus ta nouvelle planche, elle est vraiment magnifique déjà. Moi, la Bustine, je la trouve superbe. Je suis assez sensible au design en général et eux, ils savent faire des Ouais. planches, c'est clair. Donc, Et en fait, ce qu'il faut quand même noter, tu vois, souvent, tu as la compétition. Tu peux avoir toujours un débat, ouais, ok, mais l'électrique, ok, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est du 12S? Est-ce qu'il y a le BMS et tout ça? Mais en fait, tu vois, la Bustine, c'est clairement, en termes d'électronique, une planche qui est standard, quoi. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est l'électronique d'une Mipou, c'est l'électronique, je sais pas de quel autre board, là, je sais même plus quoi. Donc, je veux dire, je vais presque dire c'est de l'électronique bas de gamme, quoi, mais je veux dire, tu as largement mieux en termes d'électronique, hein, clairement. Si ensuite tu te dis que les hubs moteurs, bon, ok, voilà, tu vas te dire les hubs, c'est pas confortable et tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est quoi le plaisir que ça te procure quand tu la rides. Et en fait, si tu veux, moi, ce que je trouve vraiment cool dans la Bustine, c'est pas tant l'électrique. Une fois de plus, pour moi, l'électrique sur la board Bustine, c'est rien d'autre qu'un ajout à une board de skate. Tu vois? Pour moi, c'est pas un skate électrique. Pour moi, c'est un skate qui est propulsé et que j'utilise pour me propulser, tu vois, ou pour garder une vitesse, tu vois. Et oui. donc, euh, et Bah, donc il est c'est pour ça que magnifique la comme board, un elle est cool. skate, magnifique comme un beau En fait, skate, c'est c'est une pour board de ça. skate, en fait. Moi, j'aime bien. Ils l'ont reshapé, tu vois, pour avoir la place pour mettre le boîtier en dessous. Mais moi, la Bustine, quand je vais rider, par exemple, je la pousse régulièrement. Tu vois, ça peut être délire, les gars, dire, mais attends, t'as un skate élect, pourquoi tu pousses? Parce qu'en fait, moi, c'est mon délire, en fait. Mon délire, c'est de faire du skate électrique comme je le faisais en faisant du skate. Voilà. Et puis en plus, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire aussi. Ils ont voulu faire un skate électrique qui n'était pas si éloigné d'un skate de toute façon. Donc c'est comme ça que ça Bah devait ouais, être tout utilisé. simplement parce Ah, bien qu'ils auraient sûr. fait autre chose, ils se seraient plantés. Bah oui. Bustin, ça existe depuis 2001. Les bonhommes, enfin, c'est le même team, hein. T'as Ryan et t'as Will avec un bon team à New York. Les bonhommes, si tu veux, les moteurs, c'est bien pour eux, mais
mais en toute honnêteté, c'est pas vraiment là où ils gagnent de l'argent. Ah oui, Leur bien sûr. délire, c'est de pouvoir apporter quelque chose de complémentaire. Mais tu sais, si demain ils vendent pas de skate, ils vendent plus de skate élec, je veux dire, ça va continuer, hein. Là, ils ont sorti des trucks en 177 avec un triple bushing. Ils ont rajouté 3 mm de bushing au-dessus de ton truc. Donc, ils font des trucs, en fait. C'est des riders. Donc, en fait, ils se font plaisir. C'est bien ça. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que la La Bustin, moi, passion, j'aime c'est bien. Enfin, en tout important. cas, la U-Face. Parce que c'est une board de skate, en fait. Voilà, tout simplement. Très bien. Bah, merci. Donc là, on arrive déjà à la fin du petit questionnaire. Je pense que tout le monde commence à mieux te connaître, hein, moi y compris. C'est vraiment sympa. Tu as plein de trucs sympas à raconter. Et puis, même si, à mon avis, on a déjà évoqué des petites choses qu'on va revoir dans les photos, je vais te montrer des petites photos. Tu essaies juste de les décrire pour nos amis qui écouteront ce podcast et qui ne le regarderont pas. Pour les autres, j'incrusterai les photos pour qu'elles soient encore plus visibles. Donc, si tu as un petit mot à raconter sur les photos, vas-y, lâche-toi, raconte d'où ça vient, ce genre de choses. Alors, hop. Ok. Alors, c'était quand Ok. et c'était. Bon, je vais pas demander c'était où, hein, parce que ça fait con de Si, demander ouais, c'était ça où. c'est Bir Hakeim. Ah, Alors, en fait, ça, c'était quand j'étais dans mon délire photo bizarre. En fait, tu vois, quand tu vas rider, il se passe toujours un truc. Et quand tu as une caméra ou un appareil photo, eh ben, si tu arrives à te mémoriser, à faire une photo de ce moment-là, c'est improbable. Parce qu'il faut que tu vois là-dessus, Antoine, c'est que personne peut se dire que tu as un couillon avec un casque intégral qui va venir faire chier deux mariés qui sont en train de s'embrasser. Parce que là, la photo, elle a été prise par le photographe, hein. Parce que tu vois, moi, j'ai la GoPro dans la main. Donc, mais après, ce qui est vraiment sympa dans ce genre de photo, enfin, dans ce genre de moment, hein, peu importe si c'est une photo ou autre chose, c'est le moment. Et en fait, quand tu fais ça, il faut que tu te dises que les gens en face, ils vont pas forcément apprécier. ah oui, hein. Et, et pourquoi ça marche en fait ce genre de photo? Parce qu'en fait, tu le fais à un moment où ils sont contents. Et en fait, comme ils sont contents et que c'est un moment solennel, tu arrives à faire des choses où tu t'en serais pris une, tu vois. Qu'est-ce que tu vas l'emmerder au gars? Et c'est ouais, c'était voilà. Et donc à un moment donné, après j'ai arrêté parce que C'était alors quoi la attends, ça c'est planche? quoi? C'était quoi la planche? Alors ça, ah C'est ouais, la ça même c'était cool, photo, hein, c'était c'est bon la même souvenir. photo, mais je veux savoir c'est quelle planche en fait que tu avais. Ouais, alors ça, c'était la première version. Donc ça, c'était une Jet Spud. Je sais pas ce que c'est du tout. Et c'était une board courte. Elle fait 29 en hauteur, très très Ouais, courte. c'est sympa, j'aime bien moi les Et, boards courtes. et après, j'étais parti de cette board-là pour redesigner des boards, enfin une board que j'avais faite et que j'avais mis en vente d'ailleurs derrière plutôt. Voilà. Mais c'est Jet Spud, ce qui est cool, c'est que c'est une board courte. Et en fait, j'avais mis des hooks dessus, et ça me permettait de pouvoir jumper et Bah, compagnie en attends, étant attends, parce que super léger. justement, on va passer à l'étape 2. Je pense que c'est la même board. Ouais, c'est ça, c'est la même board. Et ça, j'ai des super souvenirs de ça. Ah, c'est J'ai des magnifique. super souvenirs. C'était pas la valise du couple qui allait se marier quand même déjà, parce qu'il. Non, 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 ça en fait, c'était une valise que j'avais trouvée sur le côté. Et je me suis dit, bah, ça serait cool de faire une photo. Ouais, là, j'en ai un super souvenir de ça aussi. Ouais, c'était ça, là, c'était cool. J'ai bien aimé, ouais. Bon, C'était ça va, vraiment tu cool. gères hein, quand même. Hein. Tu disais, ouais, je prends pas de risque, moi je Non, mais en ride fait, non. Bah, alors, en toute tranquille. honnêteté, là, il y a zéro risque, hein. Alors, déjà, il y a zéro risque parce que déjà, il n'y a pas de Protec. Et ensuite, là, tu es juste sur de la détente sèche. Donc, en gros, si tu sais faire du skate hein, et que tu sais taper un wheel pour monter un trottoir, tu sais à partir de quel moment il faut que tu lèves ton nose, que tu lèves l'avant de ta planche. Et c'est comme un mountain board, tu vois, les gens ils jumpent comme ça, donc ça c'est pas bon. Enfin, ça va pas aller loin parce qu'ils vont pas passer d'obstacles. Mais si tu prends comme ça et après tu fais comme ça, tu utilises le flex pour envoyer avec le pop. Et avec ça, c'était exactement ça. Ça c'est de la détente pure, c'est pas très très haut, enfin c'est une taille d'une valise. Euh, ouais, mais c'était des bons souvenirs. Ça c'est vraiment cool. La photo était magnifique. Hein. Je ne pouvais pas faire autrement que le noter. Et puis c'était quand même, c'était pas depuis hier, hein, je pense. C'était quoi, 2017 Je sais plus. peut-être, Je sais 2018. pas, faut En tout regarder, cas, mais c'était ouais, assez c'était il y a loin. quelques temps, ouais. C'était assez loin dans l'historique de ton Instagram. Hein. Alors, une autre photo qui m'a trop fait marrer, moi, je suis désolé, il y en a pas mal qui m'ont fait marrer, mais je suis obligé de les montrer aux gens parce que c'est trop marrant. Qu'est-ce que Ouais. c'est que cette photo, quoi? Mais ils ont Bah, l'air en fait, c'est. effrayés presque. Ouais. Bah, en fait, ça, c'était mes délires. Ouais, c'était mes délires. C'était rigolo, en fait, ces moments-là. Parce que ça revient toujours à la même chose. Quand tu fais, tu vois, une vidéo et que tu pars avec
tu pars avec ta caméra en bas de chez toi, ou tu fais ton ride, et ben, en fait, il se passe toujours des trucs qui sont improbables. Et si tu arrives à immortaliser ces moments, et ben, en fait, tu as des souvenirs, en fait, c'est juste ça. Je me souviens là, sur ce truc-là, c'était le moment où je faisais la course avec les tuk-tuk. Et en fait, c'était rigolo parce que là, c'était sur les voies à côté où il y a des arbres, là, à côté des berges de Seine. Sur les En champs? fait, tu as le Ah passage non, c'est des pas sur tuk-tuk. les berges. Ouais, c'est ok. Tu sais, c'est au-dessus là. Et tu as des tuk-tuk qui passent en fait. Et c'est marrant parce que tu vois, tu as les touristes qui sont là et qui comprennent pas. Et toi, tu te pointes à côté en train de faire ça. Et ouais, c'était des super dires. C'était des trucs improbables. Mais j'avais une délire un peu bizarre à l'époque sur cette période-là. Ah, C'était moi, un c'est pas délire. bizarre, ça m'a bien fait marrer. Et Alors, une puis, autre photo qui m'a bien plu aussi, puis tu vas nous dire avec qui tu étais un petit peu sur cette photo. Là, on te voit avec trois ouais. riders de nuit. Ouais, alors là, sur la gauche, tu as Eric, hein, Ouais. notre ami qui fait les photos, Eric R. Après, à droite, enfin, c'est mon pote Ben, avec qui j'avais créé Unique. Et voilà. Et puis après, c'était un soir, je sais plus ce qu'on avait fait, c'était un délire. Ride de nuit. En En tout cas, bâtiment. la photo était magnifique. Alors, j'enchaîne sur une autre photo magnifique. Ça doit être avec une autre board que je ne l'ai pas trop vu rider celle-là, si tu as quelque chose à dire dessus. Et en tout cas, nous parler de cette photo, parce que bravo, hein, Ouais, superbe alors la condition. photo, c'est Eric, hein, sans aucune hésitation, hein, parce que tu vois, il y a une belle profondeur de Ah champ, oui, la netteté, elle est c'est bien. superbe. Ouais, ouais. Donc ça, c'était Eric. Et en fait, c'était un jour où on se dit, bon, on va aller là, on est au parc Suzanne Langlaine. Et le délire, c'était de faire des tours d'un bac à sable pour envoyer des slides avec nos bords. Donc c'était assez sympa. Ouais. Mais Et là, ça, la board, c'était quoi? C'était une Trampa. C'était une Trampa très basique avec une petite batterie au milieu, tu mais elle est vois. où la batterie? Bah, c'est ce que je voulais savoir, Là, moi, en c'est ce que tu vois fait. au-dessus, tu vois, la petite plaque entre les deux, Ah entre les deux mains. ouais! C'est très fin, hein. C'est très très fin. Parce que moi, j'avais l'habitude de voir les trampas avec des boîtes à Ouais, pique-nique attends, là plutôt. ça date, hein, au moment où là on avait ça, Trampa il faisait pas de l'électrique, hein. Donc, mais après ce qu'il faut que tu vois, c'est que une batterie, ça va toujours prendre une certaine place, d'accord? Parce que tu empiles des piles ou tu empiles des cellules. Donc plus tu veux d'autonomie, plus tu as des batteries qui sont grosses. Mais là, moi pour le coup, j'ai jamais été vers des boards qui pèsent, hein. En fait, tu vois, moi je fais pas de randonnée, je fais pas de group ride. Donc moi, je suis plus, tu vois, de prendre une batterie qui va faire la taille d'un truc comme ça, tu vois, clac, ça, tu vois, une petite batterie, quoi, qui te permet de faire 10-15 bornes. Tu vas sur ton spot, hein, et puis là, tu fais tes délires avec des batteries plus légères. Tu vois, notamment quand je prenais les jump packs pour aller faire des sauts à Boulogne, Mhm. t'as pas envie d'avoir une board lourde, tu vois, donc c'est très spécifique. Mais tu as raison, sur les boards aujourd'hui qui sont mountain board, tu te retrouves la plupart du temps, même d'ailleurs avant, hein, c'est pas tout nouveau, avec des batteries plus importantes entre les jambes, mais ça c'est lié à l'autonomie que tu veux avoir. Ok, voilà, t'es nickel. Alors, tu en as déjà un peu parlé, mais comme il y a beaucoup de choses qui parlent de ça, hein, j'imagine que pour toi, c'est une passion. Et il y a beaucoup Ouais, de plutôt ça. photos magnifiques de kite sur ton Insta. Alors, raconte un petit peu en quelques mots, Ouais, c'est chouette. c'est quoi le Ah. kite pour toi? Ouais, en fait, le truc, alors le kite c'est top parce que c'est la liberté en fait. Tu vois, il y a plein de trucs sur lesquels tu dois dire quand tu pars en vacances, tu payes. Tu vois, tu payes plein de choses, tu veux faire du jet ski, tu payes, tu veux faire de la voile, tu payes. Là, tu vas en vacances, tu prends ton board bag, comme ta board élect, tu prends ton board bag donc avec tes ailes, tu arrives sur le spot, tu gonfles ton aile, tu as du vent, tu fais du kite. Et là, tu pars super loin. Donc, c'est top, hein, parce que tu es vraiment seul en plein milieu de la nature, hein. Tu vois, quand je pars en Égypte, et pour le coup, Égypte, c'est pas cher, hein, tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, hein, une fois de plus, hein. C'est pas genre, on va à l'hôtel 5 étoiles, hein. Tu pars en Égypte, tu te retrouves là-bas, et puis là, tu gonfles ton aile, et puis 5 minutes après, tu fais du kite avec des dauphins, quoi. Tu vois, c'est genre en bas de toi, là, tu regardes, tu plonges la came dans l'eau, et tu as des dauphins qui sont en dessous de toi. Donc en fait, c'est cette sensation, tu vois, de liberté, et finalement de faire un peu ce que tu veux en étant un peu déconnecté du reste, quoi. Donc le Et kite, c'est vraiment, vraiment top. tu as commencé ça il y a longtemps? Tu étais plutôt quelqu'un qui habitait Il y a dix pas ans, loin de j'ai la commencé mer? quand... Pourquoi tu as. En fait, j'ai commencé quand j'étais à Toulouse, parce que j'allais souvent à Leucate, hein, et donc j'ai D'accord. commencé là-bas. Mais après, c'est pas forcément le meilleur endroit pour commencer parce que là-bas, tu as de la tramontane et c'est du vent rafaleux, hein, c'est du vent de terre. Donc voilà, j'ai commencé là-bas. Et puis après, quand je suis monté à Paris, bah, finalement, je pensais que j'allais vendre mon matos, ce que j'ai fait d'ailleurs, pour le coup.
Et puis il y avait un club là qui s'appelle la KIF, dans lequel je me suis inscrit. Et puis là, j'ai refait à fond de kite. Bon, après, j'allais naviguer dans de l'eau cramoisie, hein, tu vois, en eau marron, hein, donc voilà. Et puis après, finalement, j'ai arrêté d'en faire dans le nord. Et puis maintenant, quand je fais du kite, c'est quand je pars en vacances, tu vois. C'est vraiment vacances kite. En fait, je fais pas vraiment de vacances là où t'as pas de vent, tu vois. Même quand je suis parti l'été dernier à la Palmyre, je savais que j'allais faire du foil ou s'il n'y avait pas trop de vent, du kite, hein, et du skate elect, tu vois. Tu mixes un peu tout, ou du surf d'ailleurs, tu vois. Donc c'est un peu tout ça. Ah ouais. Bon, moi, je suis allé 15 jours à Tarifa et à Gibraltar. J'ai fait un stage avec mon fils. Moi, j'ai arrêté au bout de 4 jours. Je crois que le vent, c'est pas mon ami. Ouais, mais c'est normal, Je suis c'est vosgien. naturel. Je crois qu'au bout de 4 jours, j'arrivais juste à me traîner. Donc, au moins, je savais me faire traîner, mais j'arrivais pas à monter. C'était Ouais, mais après ça va vite, hein. Après ça va vite, je veux dire, une fois que tu pars, une fois que tu as compris comment l'aile, Ah bah elle oui, se hein. comporte, J'ai vu des choses, tu imagines, à Tarifa, il y avait, je sais pas, bah peut-être ouais. 6 kilomètres de plage où il y avait que ça, et il y avait des gens, alors déjà, il y avait des profs qui arrivaient, genre, tu sais, ils tenaient le kite avec 2 doigts, ils montent dessus tout de suite avec des lunettes, enfin, c'était hallucinant. Moi, j'admire ça, et c'est vraiment magnifique, et comme tu dis, c'est vraiment la liberté. D'ailleurs, Tarifa, ce qui est sympa, c'est que c'est une ville qui est pas bétonnée avec des grands Mm. hôtels, c'est encore assez sauvage. Et moi, je me suis bien plu là-bas, mais c'est vrai que le vent, il cartonne, hein, il cartonne tout le temps, tout le temps, tout le Ouais, temps. c'est ça aussi, Faut ouais. aimer, Tu vois, hein. moi je Faut vais aimer. plutôt dab, je pars soit au Brésil en novembre à peu près, soit après la Martinique en février, parce que tu pars de Paris, bah, tu vois la météo qu'il fait là, bah, là-bas il fait 30 degrés et l'eau elle est chaude. Ou l'Égypte, c'est cool parce que c'est pas cher, hein. Tu fais Paris-Istanbul, Hurghada, et t'es peinard. Et puis surtout, t'as une vie là-bas, tu vois. C'est ça qui est bonheur aussi. Tu vas pas aller faire du kite, du kite, du kite, du kite. T'as une vie sympa, quoi. Allez, on passe dans la série photos bizarres, hein, puisqu'il y en a d'autres, hein, de toute façon. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, Ah, elle est ouf, décris-moi ça. ouais, alors ça c'est top. Ça c'est top. Alors déjà, ouais, c'est Bir Hakeim. Et en fait, là, je m'étais pointé pour aller rider, en fait, hein. Et, euh, et à Bir Hakeim, tu fais toujours des rencontres très particulières parce que comme c'est un endroit qui est emblématique, Ouais, là, je m'étais retrouvé avec un bonhomme là, qui est venu, bon, qui est cette personne-là, qui est tout en rouge, avec deux déguisé, nanas. là, qui est bizarre. Ouais, deux nanas. Ah, c'est des filles, on voit même pas, Non, hein, tellement c'est déguisé. ça c'est un homme, hein. De toute façon, tu le D'accord. vois si tu regardes sur l'Instagram, sur les autres photos, tu vois vraiment son visage parce qu'il y a des photos où il fait comme ça avec les trucs. Je dis, j'étais dans mon délire de selfie bizarre. Et donc, en fait, ce que je trouve cool, c'est que ce gars-là, en fait, à un moment donné, on a eu le même délire. Quand j'ai commencé à aller le voir, en fait, tu vois, tu peux pas. Lui, il était venu là pour un truc expo. C'est un gars qui est super connu au Japon. Il fait des trucs, il passe à la télé et tout ça. Donc, D'accord. quand tu te pointes, tu vois lui qui fait ça et qui commence à faire des trucs avec ses nunchakus. Bon, généralement, tu as une foule autour. Et il commence à me voir, moi, qui me rapproche de lui. Et là, tu sais, il y a un moment où il se dit, il comprend pas en fait, parce qu'il se dit mais laisse-moi bosser, parce que c'est son boulot, hein, quand même. Et là, tu vois, l'idée c'est comment tu vas établir le contact. Et en fait, tu commences à essayer de voir, tu dis ah ouais, et c'est très délicat parce que c'est de l'impro total en fait, hein, et tu sais pas comment il va réagir, hein. Tu es vraiment sur comment, sur le moment, tu vas te comporter. Et donc pour le coup, je lui dis mais attends, toi, il y a un truc, je suis sûr que tu n'as jamais fait, c'est rider sur un skate électrique pendant que tu fais ton art martial en fait. Et pour le coup, lui, il me dit, mais ouais, quoi. Et en fait, là, tu vois, tu l'accroches, en fait. Tu l'accroches. Et à partir du moment où tu l'as accroché, eh ben, il t'ouvre en fait une sphère un peu personnelle. Et c'est là où il faut que tu vois jusqu'où tu peux aller. Tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, eh ben, je lui dis, mais attends, ça serait bien, on fait la vidéo. Donc, on a fait la vidéo que lui, il a utilisée pour un certain nombre de choses, hein, parce que tu le vois faire des trucs comme J'ai vu ça. la vidéo, elle est magnifique. Il a les mains libres et il avance, tu vois, avec tout ça. Donc lui, en termes de photos, images, ça lui faisait sens. Et donc je lui ai dit, bah écoute, moi ce qui me ferait plaisir, c'est que tu fasses une offrande comme ça, tu vois. Et le gars, il fait, bah ouais. Et en fait, il fait ça, il fait l'offrande et tout. Et c'était juste fou parce que c'est un délire, tu vois. C'est un moment, enfin, je ne vais pas dire que c'est un moment unique, mais c'est un moment improvisé qui est unique. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est cool, c'est bon.
Bon, en tout cas, la photo est vraiment magnifique et j'imagine que le moment a été magique. Une autre photo, on enchaîne. Alors, on en a déjà parlé un petit peu, mais j'ai vu qu'à un moment donné, il y a ce genre de photo qui est apparu un petit peu sur ton Insta. Donc, c'est vrai que tu as goûté à la One Wheel et tu en as pensé quoi alors? Ah, c'est top. Alors, c'est top. La One Wheel, c'est vraiment top parce que, un, tu peux rider pieds nus. Ouais. Euh, Tu peux rider n'importe où. Tu peux Sans rider dans le télécommande? sable. Ouais, sans Eh télécommande, tu peux ouais, c'est rider dans le cool ça. sable. La sensation, c'est pas du tout la même, hein. Tu vois, souvent, quand tu demandes aux gens, ouais, le skate électrique, c'est quoi? Ouais, c'est une sensation de snowboard. En fait, pas vraiment, quoi. Enfin, ça va dépendre de ce que les gens appellent snowboard. Euh, pour moi, tu vois, par exemple, le snowboard, c'est rider en switch. Et ça, tu vois, avec le skate élect, bon, à moins de m'amuser à faire clic-clic à chaque fois pour changer le truc, je ne suis pas dedans. Alors que, alors que ça, typiquement, pour moi, le snowboard, ça serait plutôt quelque chose qui rapproche du freeboard et donc de la summerboard. Là, ce qui est cool, c'est que tu es vraiment sur quelque chose qui est ultra agile, qui est très accessible et surtout qui est très. Tu fais ta vie en fait avec ça. Tu le prends, tu le mets par terre, tu te mets en équilibre, tu avances. C'est pas fait pour la vitesse, donc tu n'as pas d'intérêt à aller à 40 à l'heure avec ça. Donc voilà, tu es plus dans quelque chose de confortable, zéro prise de tête. Tu vois, par exemple, quand je vais le matin amener mon gamin, je prends ça pour aller l'amener. Tu vois, j'aurais pas idée de prendre un skate avec, tu vois, pour l'amener. Par contre, ça, je le mets entre mes jambes, c'est un délire. Il pleut, j'en ai rien à faire. Mhm. Donc voilà, je trouve que One Wheel, c'est un vrai bon produit. Oui, Euh, et, moi je suis euh, d'accord avec toi. et c'est un vrai bon délire, hein. Je sais que Samo, là, j'ai vu que dernièrement, il s'y était mis. Mhm. Et c'est top parce que c'est des sensations, tu vois, une fois de plus. Tu vas où il va progresser en One Wheel en faisant des trucs. Mais surtout, ce qui est top, c'est qu'il va réinjecter dans son skate son expérience One Wheel. Et c'est là où en fait ça va être massif en termes de délire, en termes de progression. Tout à fait. Une autre photo qui m'a intrigué. Alors déjà, je la trouve superbe, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu es en train de faire là sur cette photo? Tu as Ouais. de la fumée bleue derrière toi. Bon alors ça c'était un peu raté, hein. Donc la photo elle est peut-être sympa, mais le moment ça fait un peu cheat parce que je suis pas le roi des artificiers, hein. Donc après j'aime bien faire exploser des trucs, mais là pour le coup c'était un peu loupé. Oh, c'est pas Alors mal, là hein, c'était en quand tout cas. on... Ouais, mais attends, quand tu mets de la fumée, tu fais de la fumée, tu mets pas un petit Ah, truc que tu tu peux faire avec une t'attendais à cigarette plus que ça, électronique. bah, et ça aurait inquiété le voisinage, peut-être, c'est pas Ah plus non, loin. parce que là, on était dans une école privée. Donc, c'est ça le truc. C'est que tu vois, là, ça fait pchit parce que tu te dis, bon, je vais faire un truc. Et en fait, quand tu te pointes, le truc, ça fait un pétard mouillé, quoi. Tu vois, c'est... Donc, là, c'est quand on était avec Chris, où on avait fait l'event à Auvers. Mhm. Et l'idée, comme on était vraiment parti de rien, hein, je veux dire, on n'est pas des organisateurs d'événements. Donc, nous, la com, on l'improvise. Et donc, on se disait, on va essayer de faire des photos ou des vidéos pour faire parler de l'endroit. Et là, en fait, on était dans l'endroit où on avait fait le circuit. Et on avait été en repérage pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Et donc là, je me suis dit, bah tiens, à l'époque, là, j'avais la X-Way, qui d'ailleurs était une board super cool, hein. D'ailleurs, là, avec la Flex, a priori, enfin, ce que j'ai vu, c'est une board qui est pas mal aussi. Et là, avec l'Atlas, il faut voir ce qu'ils vont sortir. Mais en gros, pour te dire, là, ce que j'avais collé, c'est sous la X-Way, j'avais collé un fumigène. Donc j'avais allumé qui a fait le bon, enfin un pétard mouillé parce que là, tu fais peur à personne. Et tu fais d'autant moins peur que quand tu vas vite, la fumée, elle part. Moi, je pensais faire, tu vois, j'y étais, je me suis dit, bon, le truc, je vais faire un gros truc. Et en fait, là, c'était le mauvais délire. Mais après, sur la photo, ça rend bien. Et je sais pas si c'était pas d'ailleurs Stan qui était venu avec son drone euh, et qui avait fait cette photo avec le drone. Donc, Bon. tant mieux. Quelques photos maintenant qui se rapportent, à mon avis, à Hits Electric. Donc, c'est des photos que tu as prises avec des gens plus ou moins connus. Alors, si tu as envie de dire qui c'est sur cette photo avec toi? Ah ouais, c'est cool. Alors lui, c'est Benjamin Vedder. Alors Hein. en fait, on va dire que c'est la presse, enfin, on va dire que c'est une légende. Bon, il n'a pas marché sur l'eau, mais bon, quand même. Si tu veux, c'est lui qui, il y a peut-être, allez, je ne saurais pas te dire, peut-être 7 ans, ouais, à peu près, qui a créé un contrôleur qui te permet d'adresser des moteurs de façon smooth, tu vois. Sous-entendu, pas un contrôleur de modélisme qui fonctionne de façon beaucoup plus Brutalement, péchue, quoi. tu vois. Ouais. Et ce qu'il y avait à l'époque, d'ailleurs, dans des Evolve ou dans d'autres boards, hein, puisque Evolve faisait déjà ça à l'époque, hein, voilà. Et ben, en fait, ça a permis, tu vois, de rendre beaucoup plus agréable, on va dire, le ride électrique.
Et donc, c'est un génie, en fait, hein. C'est un génie. Et ce qui est top chez Vader, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets autour du VESC, Trampa, les licences. Je veux dire, tu pourrais passer ta vie à lire les forums là-dessus. Euh, les patentes, les droits, de savoir si c'est du code source, open source, l'autre qui dit que c'est pas le dérivatif, que tu peux pas appeler chez VESC. Enfin bon, il y a des gens qui sont meilleurs que moi là-dessus. Et en fait, cette personne-là, en fait, est toujours restée à distance de ça, en fait. Et c'est ça que je trouve cool, c'est que tu as des gens qui se déchaînent, mais quand je te dis se déchaînent, c'est quasi le Covid, hein. C'est un truc fou, hein. Voilà. Après, ça durera peut-être moins longtemps. Mais lui, il est toujours resté en dehors de ça, alors qu'en fait, c'est son bébé dont on parle, en fait. Et je trouve que big respect pour lui, parce que c'est quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un, quand il était venu d'ailleurs, on n'avait pas prévu qu'il vienne, hein, en toute honnêteté. Mhm. Il était venu parce qu'il a on va dire, un partenariat où il travaille de très, très, très proche avec Trampa. Et en fait, quand il s'est pointé, en fait, c'est comme si tu mettais une légende au milieu d'un environnement de gens, parce qu'il y avait beaucoup de gens du DIY, tu vois. Bien Et sûr. ce gars-là, il y en a plein qui ont entendu parler, ils se disent c'est qui lui? Et lui, il s'était pointé, il partait en vacances avec sa femme dans le dans le sud-est de la France, hein. Et puis il est passé là, et puis il est resté un peu, tu vois, mais lui, le skate, je veux dire, bon, c'est pas un skater, quoi, mais c'est quelqu'un qui a fait énormément, enfin qui a défini, je pense, la fondation autour de ce qu'il y a en termes de contrôleur en skate électrique. Mais tu vois, il est très très humble, très. Alors, un autre personnage important, mais qui devait pas descendre avec sa femme dans le sud de la France, j'imagine. Ah, il est ouais, bonnard, Ernesto, quoi. Ah, ouais, c'est marrant. C'est C'est délire, hein, quelqu'un parce que que tu sur toutes les apprécies? photos, tu vois, sur toutes les photos, tu vois le drapeau Trampa, quoi. C'est assez bonnard. Si tu sais pas que Trampa, ils étaient là, à la limite, tu le vois dans les photos. Non, mais blague à part. Ouais, lui, c'est Ernesto. Ouais. Ernesto, donc Cali NYC, donc lui, ce qui est vraiment, vraiment bonnard, c'est qu'il est toujours resté aussi distant, tu vois, de tous les fights sur les forums. Et il a pris le parti de faire des boards de skate électrique euh, en pensant que c'est pas en rajoutant des moteurs sur. C'est pas en prenant une board de skate, en mettant des moteurs que tu vas la rendre électrique, mais c'est en considérant l'objet comme un ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça que la façon dans laquelle il a, tu vois, conçu ses boards, tu as des roulements, c'est pas vraiment les mêmes roulements. Tu vas avoir. Alors après, il n'a pas inventé tous les gear drive et compagnie, parce que là, le crédit, il va ni à lui, ni à Trampa, il va à James, hein, Itox, hein, évidemment. Euh, mais Ernesto, c'est quelqu'un qui est super humain, qui se prend pas la tête, qui, euh, qui avance dans son délire, il est top, il est top. Franchement, Ernesto, c'est un bon gars. euh, et ce qu'il fait, c'est bien, quoi. Tu vois, c'est bien. Tout à fait, des bonnes boards. Alors, bon, celle-là, c'est un peu plus pour délirer, hein. Est-ce que tu es sûr de vraiment bien connaître cet homme-là qui est à côté de Ouais, ouais, toi? c'est clair. Alors déjà, il y en a un que je connais bien, là, qui est top, hein, notre ami de gauche, là, il est ouf, hein. Lui, c'est un rider de dingo. Et d'ailleurs, tu le connais bien aussi, notre ami, euh, notre ami avec les cheveux courts, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un rider de dingue. Ah oui. Il s'est pointé avec son Evolve et, euh, et, euh, et voilà quoi. Il a mis une correction, même s'il n'a pas gagné, il a mis une correction en termes de ride à un paquet de gens. Enfin, je veux dire, faut être clair et net, hein. On ne sait pas comment il tient trop sur sa Euh, planche. Il bouge jamais les pieds et il tient tout le temps malgré toutes les ouais, conditions. la posture, tu vois, la posture, et puis le ride en tant que tel, tu vois. Et après, celui-là du milieu, c'est Jason. Alors Mhm. lui, il a défrayé pas mal de chroniques, mais après, ouais, je veux dire, voilà, il a fait une boîte, la boîte qu'il a fait, C'est Jason de chez il a voulu Enertion, faire c'est plein de ça? nouvelles choses. Bon, le plus embêtant dans cette histoire. Ouais, c'est ça, mais Inertion, tu vois, moi, les premiers moteurs que j'ai eus, c'est des Inertion, hein. Donc Mhm. après, tu vois, souvent, les personnes, elles se souviennent bon, allez, de la fin du film, tu vois. Et pour pas mal de choses, la fin du film, ça peut mal se terminer. C'est rarement bien les fins Mais du film dans la vraie vie. tu vois, mais tu as beaucoup de gens, tu vois, qui aujourd'hui commentent la fin du film, qui connaissent pas le début, en fait, hein, Mhm. et qui font un focus sur, bon, évidemment, il y a des personnes qui ont acheté les boards, ils ne les ont pas livrés, et puis d'un autre côté, le bonhomme,
À la différence d'Evolve, il n'a pas compris qu'un skate électrique, c'est pas uniquement le produit, c'est le marché de distribution, c'est comment tu vas t'assurer que tes clients, dès qu'il y en a un qui a un problème, parce qu'il y en aura toujours, surtout Ouais, quand tu es à large échelle, comment tu vas le gérer? C'est quoi ta communication avec les médias? Est-ce qu'on attend de toi que tu donnes ton avis dès qu'il y en a un qui a le petit doigt qui va de travers? Et le problème, c'est que si tu es passionné et tu fais ça, ton business, il est dead. Parce que tu vas te confronter à des gens déjà qui sont tes compétiteurs, qui forcément vont venir te faire chier, mm, ou des gens tout simplement qui sont pas contents parce que tu as fait un truc qui n'est pas correct. Et le problème, c'est que si tu mélanges l'émotion avec le business, ça va pas ensemble. Et si en plus tu mets à ça le fait que bon bah il y a les MBA qui t'expliquent comment gérer les entreprises et puis derrière la réalité du terrain, voilà. Et donc la fin, ça s'est mal terminé parce que il a dû du pognon à pas mal de monde. Et puis il a fait des trucs qui sont possiblement pas corrects. Alors après, il s'en est excusé. Tu auras toujours des gens voilà, qui vont avoir à dire. Tu as des gens qui l'aiment pas du tout, comme tu as des gens qui m'aiment pas du tout. Et puis tu sais, ça me va bien. Mais par contre, il faut quand même, en dehors de ça, lui rendre les crédits au départ. Quand j'ai démarré le Skate Elec, bah, il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait lui qui faisait des moteurs avec des DIY. Il faisait déjà à l'époque, en 2015, des vidéos pédagogiques autour de ça. Tu avais le gars d'Alien Drive System qui faisait des trucs top, hein. Et puis ADS, je sais plus, Alien Board, ABS. mm. Les bonhommes, ils faisaient des trucs, tu vois, à l'époque. Bon, voilà. Mais voilà, après, c'est comme ça. Tu sais, tu as beaucoup de choses qui sont amplifiées aussi par les réseaux. Et puis tu sais quoi, il y a un paquet de gens qui lui chiaient dessus sur les forums, que quand ils l'ont vu à It's Electric, ils lui ont été lui serrer la main, ils Bien étaient sûr. contents. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Tu vois. Mais bon, d'un autre côté, il a fait des choses qui pour plein de gens ne sont pas correctes. Il faut aussi respecter que bah, tu as des gens qui lui en veulent. Et puis voilà, après la question, c'est il faut passer aussi à autre chose. Parce que voilà, ça revient toujours. Donc, puis lui, il fait pas du skate, tu vois, il fait pas du skate. Donc, bon, je pense moi, ce que je peux lui souhaiter, c'est que sa prochaine aventure, il la réussisse et puis tout le monde sera content. Je pense qu'il y a plein de gens qui lui chieront dessus, qui lui racheteront ses boards. Donc, faut pas trop être dans l'émotion. Allez, on passe à la suivante. Alors, il y en a qui s'éclatent hein, pendant le Covid. Donc, qu'est-ce que Ouais, c'est que alors cette là, c'était photo? Raconte-nous cette photo-là. C'est une photo prise, un screenshot, c'est ça? ouais, ça c'est un screenshot de BFM Paris. Donc là, Ah c'est oui, bien délire. BFM. C'est bien délire parce qu'en fait, alors j'avais été une fois à BFM où, euh, où je m'étais pointé avec ma board sur leur plateau télé. J'avais ça déjà avant. Ouais, c'était ça, bah exactement. Donc, en fait, là, l'histoire de celle-ci, c'était que tu avais une nana qui bossait sur BFM Business, hein, qui avait envie de redynamiser BFM Paris. Voilà. Mhm. Elle trouvait des sujets sympas, tu vois, d'actualité. Et donc, pour le coup, elle avait vu le skate électrique, moi, elle avait vu que j'avais fait des trucs, et elle me dit, bon, bah, ok, on va faire une interview. Et j'avais fait une interview avec elle, voilà. Et après, elle me dit, bon, j'ai montré ton interview à la prod, elle a bien aimé, il faut que tu viennes à 7 heures du matin, de 7 à je sais pas quelle heure. Et bon, après, moi, BFM, c'est à côté de chez moi, donc j'y vais. Mais le truc, c'est que enfin, moi, je suis pas un médiatique du style, je fais pas de la télé. Donc, je me suis retrouvé, t'es emballé, en fait, tu dis j'y vais, mais Pas du ok, tout, t'as quoi. peur de rien. Et en fait, tu te pointes là-bas, tu arrives le matin, hop, t'as le gars qui te donne les micros, il te commence à t'équiper, mais ils t'ont pas vraiment dit, ni débriefé sur ce qui allait se passer, quoi. Donc, quand tu as un boulot, c'est quand même assez risqué d'aller faire le couillon sur un plateau télé, hein. Et en fait, là, il commence à m'équiper. L'ingénieur du son, il dit, bah ouais, tu vois, là, faut qu'on trouve un truc parce que, en fait, comme on va te filmer avec du Wi-Fi, on a une coupure d'une seconde, faut meubler et tout ça. Donc même pour eux, tu vois, le fait de se pointer sur un plateau télé en skate, parce qu'en fait, je suis arrivé de l'entrée, tu vois. Mhm. Je passe le truc, clac, et clac, j'arrive sur le plateau télé. Et en fait, là, j'étais en impro total parce que j'avais ni les questions, ni quoi que ce soit, hein. Donc, bon, bah, je veux dire, là, tu passes pour un con, hein, Ah si bah, tu c'est n'arrives quand même pas. télé nationale, hein. Ouais, après c'est BFM Paris, donc, mais après ça a été repris sur la nationale. Ah, Et donc pour ce truc-là, c'est totalement différent dans là où c'est venu. C'est Chris qu'ils avaient contacté. Lui, il fait Drive Your Board, tu vois, il fait pas mal de trucs sur Paris là-dedans. Il est en train de bosser sur tout un contrôleur français. Et son délire, c'est de se dire que derrière, le marché du skate va aller à de l'autodiagnostic. Voilà, tu vois.
Donc là, il avance là-dedans et tout ça. Et puis là, il l'avait contacté parce qu'il est très visible aussi. Il fait beaucoup de pédagogie et d'apprentissage de balade, d'apprentissage de skate élect. Et donc là, tu as la nana qui l'appelle. Et puis elle dit, bon, bah ok, il faut qu'on fasse un sujet sur le skate et tout ça. On y va. Euh, et donc là, ce qui était plutôt fun, c'est que cette nana-là, elle a des délires totalement irréels. C'est-à-dire qu'elle arrive, et en fait, rien n'est séquencé, si tu veux. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pitch, enfin, il y a pas de storytelling, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que tu arrives, et son délire, c'est sans jamais avoir fait du skate, sans jamais avoir fait du vélo, sans jamais avoir fait de la moto électrique, tout ce que tu veux, et ben elle filme, elle te prend la radio, elle y va. Donc t'imagines un peu la situation quand tu files à quelqu'un qui n'a jamais fait de skate, ni jamais rien du tout, un skate électrique. L'autre, elle va appuyer plein gaz, elle va accélérer si c'est une gâchette, le truc, fin de l'histoire. Et en fait, c'était top parce que là, tu vois une photo, alors bah, bien sûr, tu as l'interview là sur le net, Oui, oui, et puis même, j'ai vu des et à un vidéos moment, dans ton Insta aussi. ouais, et puis nous, on a toujours, à chaque fois, tu te dis, mais qu'est-ce que tu peux faire de fun, tu vois? Un truc où tu as un truc que tu t'en souviendras, un délire, quoi. Alors, des fois, c'est des mauvais délires, mais. Et là, en fait, moi, je pensais à des trucs avec Chris et tout ça, et puis tu vois, tu la vois, et puis elle se commence à se mettre en Goldorak comme ça, sur les quais de Seine, elle fait Goldorak Go, et là, moi, je la regarde, je dis, attends, c'est quoi ça? Et en fait, je trouve que et honnêtement, hein, je sais qu'il y en a qui disent, ouais, BFM, si, truc bidule. Oublions tous ces trucs-là de ce qu'on voit tous les jours, mais faisons plus le focus sur quelqu'un qui a une personnalité vraiment très à elle sur son émission. Elle pourrait faire ça sur BFM, sur Riding Zone ou n'importe quoi, qu'elle le ferait pareil. Tout à fait. Et donc, c'était un délire de fou. Et cette journée, elle était totalement, Moi, je totalement dingue conseille à parce tout le qu'on monde, avait. je conseille vraiment à tout le monde de voir la vidéo, d'aller Et elle regarder a ça parce coupé, qu'elle est hein, très elle a rigolote. coupé. Elle a coupé plein de trucs. Elle a coupé plein de trucs. À la fin, Ouais, vraiment. elle est allongée sur la board à la fin, je crois, c'est Et ça. plein de trucs. Elle est allongée, elle fait Goldorak. Tu vois, il y avait des voitures de police qui passaient à côté d'elle. Elle faisait comme ça. Tu avais la brigade, tu sais, avec les chevaux. Oui. Et bien, tu avais, tu sais, ceux qui se pointent sur les quais avec les chevaux, là, et les polices, tu vois, ils sont sérieux et tout ça. Ah Et oui, je puis fais tu pas la les malins vois, elle, avec eux. sur les quais, comme ça, Goldorago, pouvait trop rien lui dire, parce que tu vois, elle n'a pas une tête de punk ni quoi que ce soit. Donc, Ah non. ils se sont dit, qu'est-ce qu'elle fait, elle, quoi. Et voilà, donc vraiment, vraiment, vraiment bon Oh, délire. Et puis, j'ai suivi un peu ce qu'elle fait, parce que je la connaissais pas vraiment, en fait. Et elle fait des trucs délire, en fait. Bon, en Délire. tout cas, t'as très bien représenté la communauté lors de cette Ouais, il y avait interview. Chris C'était aussi, hein, très il n'y bien. avait pas que moi, hein, il y avait pas que moi, hein. Après, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne de la communauté, il la représente bien, tu vois. Tu vas pas avoir un gars qui va dire, ouais, le skate, c'est nul, lui, c'est un couillon. Ouais, en fait, tu trouveras rarement des gens qui, aujourd'hui, se font plaisir. Ils sont, in fine, dans des communautés, tu vois. Donc, et la mentalité que tu retrouves autour de ça, elle est forcément positive, tu vois. Sinon, ils font autre chose. On arrive à la dernière photo. Donc, je l'ai pris parce que c'est juste, pour moi, c'est vraiment la plus belle que j'ai vue dans toutes les photos de toi. Elle est magnifique. Moi qui suis sensible au graphisme et au design. Donc, bravo pour cette photo. Raconte-la un petit peu en quelques mots. Ouais, yes. Donc ça, c'est quand on avait été avec Chris, pour le coup. Tiens, bah c'est, bah, en gros, cette photo, c'est grâce à Chris, hein, en toute honnêteté, et Christophe, hein. On s'était pointé en snowboard à la Défense pour aller rider. Et puis là, c'est le pont japonais, qui est un endroit assez sympa, hein. Tu as beaucoup, beaucoup de photos qui sont faites comme à Birakeim, d'ailleurs. Et là, le délire, c'était, bah, en fait, la photo, elle est très basique, hein. En toute honnêteté, cette photo, n'importe qui peut faire la même. Il suffit d'avoir une perche avec une Insta ou une GoPro, peu importe. Tu la mets dans le dos. Bon, évidemment, tu vois pas la cam parce que ben, le soft annule ce qui se passe à la verticale de ta cam. Et puis, bah, tu accélères et tu freines. Donc, en toute honnêteté, la photo, elle est jolie, mais il n'y a pas, faut pas être dément pour réussir à faire ça. Mais après, c'est vrai que l'endroit est sympa parce que j'avais respecté la règle des 4 tiers avec l'œil qui regarde là, et ça te projette finalement vers quelque chose qui est assez sympathique. Oui, c'est Mais quand même pas si facile à faire une photo comme ça, t'inquiète. ah Mais si, attends, attends, je t'assure, la dernière fois qu'on y a été, avec un autre pote, j'avais fait quelques photos là qu'il a publiées, Elias, hein.
Et en fait, il a des photos qui sont juste top, hein. Et en toute honnêteté, tu pourras lui demander, on a fait ça en 5 minutes. Et moi, je fais pas de enfin, moi, je suis pas un photographe, tu vois. Cette photo, c'est une image extraite d'une vidéo. Oui, mais c'est toi qui Donc, l'as extraite au moment, c'est toi qui l'as extraite au moment où tu sentais que c'était le plus ouais, représentatif que de ça ce le que tu voulais faisait, quoi, montrer. que ça le faisait. Bah, bien sûr. Mais après, voilà. Donc, C'est pas ouais, anodin, hein, tout ça. On n'a pas besoin d'être ouais. photographe pour essayer de faire ressentir quelque chose. Et au travers de tes photos en général ou tes vidéos, bah, les gens ils ressentent quelque chose. C'est pour ça qu'ils te suivent de toute façon. Ah, bah, en tout cas, on arrive. Alors, je pense qu'on a fait carrément long, hein. Je ne vais même pas regarder l'horaire. Je pense que ça va être le plus long. Alors, je vais tout de suite remercier ceux qui sont encore là, qui écoutent jusqu'au bout, parce que je sais que c'est pas toujours facile le format. Je sais qu'il y en a qui l'écoutent en plusieurs fois, il y en a qui commencent en vidéo, en audio après. Mais vraiment, merci pour cet entretien, parce que c'était long, parce que c'était intéressant. Tu avais beaucoup de choses à raconter. Je suis sûr que beaucoup, beaucoup de monde va apprécier. Et puis, je suis content de terminer cette série avec toi. Avant de te dire au revoir, je vais juste annoncer un petit peu la suite, puisque on ne prévoit pas de nous déconfiner tout de suite, j'imagine. Donc, je vais continuer un petit peu la série de podcasts. Je vais mettre en valeur plus des copains à moi issus de la communauté Evolve, des gens avec qui je ride, et notamment le premier, ça va être JMS, qui est lui aussi qui aime bien designer, qui aime bien prendre des belles photos, faire des belles coms, etc. Et on va essayer de faire comme ça une série de 5 autres podcasts. Donc, j'ai commencé avec des gens, bah, un peu les légendes. Donc, toi, tu étais la dernière légende de ma série. Puis après, bah, on Ah, va il y en aller a un peu pas plus d'autres, vers hein. les Il y en a potes. pas d'autres, hein. Et on va continuer à faire découvrir. Donc, merci beaucoup, Cédric. Je te laisse le mot de la fin si tu veux dire au revoir et puis dire un petit mot. Et voilà. Ouais, en fait, après, je suis jamais très bon pour les fins de film, mais essayer plein de choses, en fait, hein. Voilà, l'idée, c'est essayer plein de choses, essayer de rider plein de choses, essayer de faire des choses différentes, parce que c'est en faisant des choses différentes que, bah, que vous progresserez dans votre délire personnel, et surtout essayer le track électrique. Et j'ai qu'une hâte, bah, c'est de refaire un délire comme on avait fait avec Daft là, parce que des fois, tu vois, tu rencontres des personnes qui ont des délires communs. Et tu vois, Daft, typiquement, il a, je pense, un délire. On arrive à se retrouver sur pas mal de choses, sur l'exploration, sur plein de trucs. Donc, je trouve que c'est ça qui est cool. Donc, continuez à rencontrer du monde, achetez des nouvelles choses, faites-les vous-même, rejoignez des communautés et puis surtout éclatez-vous, hein. Éclatez-vous. Eh ben, merci pour ce beau message. En tout cas, je crois que c'est bien passé. C'était vraiment super. Donc, on dit au revoir à tout le monde. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Likez, partagez si ça vous plaît. À bientôt. Ciao tout le monde.